Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et dans ce podcast, je vous partage mes meilleurs conseils, seul ou avec mes invités, pour vous aider vous aussi à organiser le mariage de vos rêves, mais surtout un mariage qui corresponde à vos valeurs. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Une petite pause dans votre semaine où vous pourrez faire le plein d'astuces pour votre mariage sans aucune pression, dans la détente la plus totale. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, de quoi prendre quelques notes et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 46 de Mariage engagé. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des premières étapes à faire dans l'organisation d'un mariage, si ce n'est la première, car tout va dépendre de son choix. Ça va être comment bien choisir la date de votre mariage. Et attention, quand je dis ça, je dis pas que je vais vous donner des conseils, par exemple, pour vous dire, choisissez la date où vous êtes rencontrés, choisissez les vacances, etc. C'est pas le but de l'épisode. Le but de l'épisode, c'est de prendre les jours, les mois, les saisons, on va dire, d'un peu décortiquer tout ça et de vous donner mon avis sur, objectivement, en dehors de tout symbolisme, etc., quels sont les meilleurs moments, les meilleures périodes de l'année pour vous marier. Et je suis sûre que ma réponse ne sera pas celle à laquelle vous attendez. Alors j'ai voulu faire cet épisode parce que je vois que c'est un sujet qui est quand même assez peu abordé. Alors il y a déjà quelques articles qui ont été faits dessus, mais je voulais tout de même ajouter ma pierre à l'édifice et vous donner mes arguments sur pourquoi tel moment est potentiellement mieux qu'un autre pour se marier. Donc gardez en tête que c'est un épisode qui est subjectif, c'est ce que moi je pense, ça ne signifie pas que c'est une vérité générale, et si vous choisissez de faire autrement, il n'y a aucun souci, vous faites comme vous voulez, c'est juste des conseils, c'est juste un avis que je vous donne, que vous pouvez coupler avec d'autres avis, ou même si vous avez une opinion différente, vous êtes libre de la suivre sans aucun problème. Donc on va déjà commencer cet épisode avec le jour. Quel jour de la semaine vous devez choisir pour vous marier? Donc je pense que vous le savez très bien, le jour classique du mariage, alors c'est pas le dimanche comme dans la chanson, non, c'est le samedi. Voilà, le samedi en général c'est le jour traditionnel des mariages, c'est le jour qu'on choisit pour se marier et effectivement c'est une date qui a énormément d'avantages. Déjà parce que c'est le début du week-end, que ça veut dire que le lendemain vous pouvez enchaîner sur un brunch et que potentiellement vos proches qui se déplacent de loin pour venir à votre mariage peuvent utiliser cette journée pour rentrer chez eux. Il y a aussi le vendredi soir auquel vous pouvez commencer à recevoir vos invités et le dimanche aussi ça vous permet de vous reposer, tout simplement de prendre votre temps et de relâcher la pression après une journée qui était très intense. Donc comme vous vous en doutez, c'est une date qui a tous les avantages, mais du coup c'est une date qui est très 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 prisée dans la semaine. Et encore plus si vous habitez à côté de grandes agglomérations, de grandes villes où vous aurez potentiellement plus de couples qui voudront se marier un samedi. Ça peut être aussi un désavantage, notamment je pense pour les cérémonies religieuses ou civiles, puisqu'il va y avoir plusieurs couples qui vont se marier la même journée. Les mairies, les églises devront potentiellement enchaîner plus rapidement les mariages, vous aurez moins de temps à passer dans la mairie, vous aurez pas trop le temps de prendre la pause, de discuter, de féliciter, etc. après la cérémonie, et vous devrez laisser rapidement la place au couple suivant, et vice versa. Donc dans ces cas-là, je reconnais que l'ambiance, c'est pas toujours le top. Mais cela dit, qu'en est-il des autres jours de la semaine? Donc déjà, je vous rassure, vous êtes tout à fait libre, vous pouvez vous marier les autres jours de la semaine. C'est un peu plus compliqué le dimanche, je le reconnais. Voilà, c'est plus compliqué de se marier un dimanche, vous devez avoir l'accord du coup, que ce soit au niveau de la mairie ou même de l'église, vous devez avoir l'accord de vous marier le dimanche, mais ça reste possible, même si c'est évidemment exceptionnel. Et évidemment, une tendance qu'on a vu beaucoup émerger depuis le Covid notamment, c'est le fait de se marier en semaine, donc qui était quand même quelque chose de beaucoup moins fréquent avant
et qui s'est répandue face à tous ces reports, ces annulations qui font qu'on a un peu dû boucher les trous par-ci par-là pour que tout le monde puisse se marier dans de bonnes conditions. Donc effectivement, vous vous doutez bien que si vous vous mariez en semaine, il n'y a pas de jour d'après, c'est pas un week-end pour décompresser, déstresser, pour faire le trajet, faire le brunch, etc. Donc, sur ce point de vue un peu logistique, ça va être un peu plus compliqué à organiser. Peut-être que vous pourrez privilégier les mariages en semaine si ça tombe pendant les vacances scolaires, où vous êtes sûr vraiment que une grande partie des personnes que vous souhaitez inviter seront disponibles. Ou alors, ça peut être une bonne option si vous choisissez de vous marier en petit comité et que vous savez que la plupart de vos invités habitent à proximité et que donc ils pourront facilement faire le déplacement s'ils doivent retravailler le lendemain. En ce qui concerne les disponibilités des prestataires, alors évidemment, puisque le samedi c'est souvent la journée typique du mariage, les prestataires seront bien plus bookés les week-ends que le reste de la semaine. Donc potentiellement, vous aurez plus de chances de trouver le prestataire qui vous correspond car ils sont en général plus disponibles la semaine. Mais je dis bien en général, car qui dit qu'ils enchaînent les mariages le samedi, dit qu'ils peuvent également profiter de la semaine pour se reposer. Mais cela dit, l'inverse est aussi vrai, car ils peuvent très bien aussi se reposer 2 jours, 1 jour avant un week-end de mariage et ne pas accepter de mariage en semaine, au début ou à la fin de semaine. Mais cela dit, c'est juste des hypothèses, il faut vraiment vérifier ça au cas par cas. Donc si vous souhaitez vous marier un mardi par exemple et que vous trouvez des prestataires qui sont disponibles le mardi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Justement, même tant mieux pour vous. Mais voilà, c'est aussi mon rôle de vous avertir de tous les cas de figure que vous pourrez rencontrer, même si évidemment ce ne sont pas des généralités. Après, à la question, quel moment de la semaine on devrait choisir pour se marier, j'avoue que c'est une question un peu plus compliquée. Alors, j'ai pas vraiment de conseils précis à vous donner, car ça varie énormément, voilà, comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir des prestataires qui sont disponibles, plus disponibles, d'autres qui sont moins disponibles, parce qu'il n'y a pas de règle définie en fait. Chacun fait comme il veut, et donc vous verrez par vous-même si ça a été plus ou moins difficile de vous marier en semaine que par exemple des proches à vous qui se sont mariés les samedis. Néanmoins, si je devais deviner, je pense que le mercredi risque quand même d'être la journée la plus idéale dans la semaine. Parce que c'est le milieu de semaine, les prestataires ont le temps de se reposer avant et après le week-end de mariage. Le mercredi, c'est aussi la journée des enfants. Donc, potentiellement, je sais que c'est pas vérifié de partout, mais les enfants n'ont pas école, ils n'ont pas d'activité, peut-être que même les parents ne travaillent pas, voilà. C'est juste encore une fois une hypothèse. Peut-être qu'ils peuvent aussi poser un jour de congé ce jour-là. Mais encore une fois, c'est sûr que le gros problème, ça va être surtout vos invités, la logistique, sauf si vraiment vous faites votre mariage en petit comité, que vous vous mariez pendant les vacances scolaires, ou alors que vous vous mariez avec des invités qui habitent proches de chez vous. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est plus proche que ça signifie que c'est beaucoup plus simple. Je pense que vous savez très bien de quoi je parle si jamais vous habitiez à 5 minutes de votre lycée, de votre école, mais que vous étiez la personne qui arrivait toujours en retard. Et non, je ne parle pas pour moi. Et juste pour clôturer sur le sujet du jour que je vous conseillerais de choisir pour vous marier, j'aimerais aborder rapidement le cas des week-ends de 3 jours qui peuvent paraître être une excellente idée parce que vous avez un jour supplémentaire pour faire la fête, pour vous reposer ou même pour vous déplacer. Mais encore une fois, faites attention car ça peut être une fausse bonne idée. Car évidemment, surtout si ça tombe en plein été, on va y revenir un peu plus tard, plus de couples sont susceptibles de choisir ce week-end pour justement cette journée supplémentaire de fête ou de repos. Donc ça peut signifier plus de concurrence aussi et moins de facilité à trouver les prestataires que vous cherchez. Mais cela dit, c'est tout à fait possible de le faire à ce moment-là, même s'il pourra potentiellement y avoir une concurrence pour les prestataires. Mais encore une fois, gardez bien en tête que ce ne sont pas des faits qui sont avérés, ce sont juste des suppositions. J'ai des couples qui choisissent de se marier pendant un week-end de 3 jours et pour le moment, on arrive à trouver tous les prestataires. Donc, c'est tout à fait faisable. On a terminé cette grosse parenthèse, cette grosse partie sur le moment de la semaine qui serait idéal pour se marier. Et maintenant, j'aimerais passer au mois. Donc, quel mois je vous conseillerais
de choisir pour vous marier. Et au lieu de parler des mois chacun à leur tour, parce que c'est quand même très très long de parler 12 fois de 12 mois qui sont différents, j'ai regroupé ça par saison, car tout simplement c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. Vous allez voir qu'en fonction des mois, il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent, donc ça évite de moins faire de redites. Et vous allez voir qu'à la fin de chaque partie, je vous conseille sur les périodes idéales, encore une fois, selon moi, que vous pourriez choisir si vous souhaitez vous marier à telle ou telle période. Évidemment, on va commencer dans l'ordre chronologique, on va commencer par le printemps. Et donc à chaque saison, je vais d'abord vous parler des avantages à vous marier pendant cette période, et aussi des inconvénients. Alors, j'ai essayé de faire à peu près égalité, donc il y a autant d'avantages que d'inconvénients sur chaque saison, même s'il y a certaines périodes avec soit plus d'avantages, soit plus d'inconvénients. Je vous laisse découvrir tout ça dans quelques instants. On commence donc avec les avantages de se marier au printemps, et donc vous pouvez le deviner, le printemps, c'est le beau temps qui s'installe après ces quelques mois rugueux sous le signe de l'hiver. Voilà, c'est le beau temps qui arrive, c'est les fleurs, c'est la saison aussi typique de l'amour, puisque le printemps, c'est la Saint-Valentin. Vous avez beaucoup de belles fleurs, de belles couleurs qui arrivent pendant cette saison, et donc potentiellement vous aurez de superbes photos si vous savez bien utiliser ces couleurs. Mais bon, encore une fois, le critère des photos, c'est assez subjectif, car vous pouvez faire de très belles photos à toutes les saisons. Mais l'avantage du printemps, selon moi, c'est que non seulement il y a de très belles couleurs par rapport aux autres saisons, alors il y a aussi de très belles couleurs, mais qui sont peut-être un peu moins vives, un peu plus ternes. Là, c'est vraiment des couleurs colorées que vous pouvez avoir. Il recommence à faire chaud, mais pas trop, même si, et là, c'est la transition pour les inconvénients, vous êtes quand même susceptible d'avoir un mauvais temps. Je pense notamment aux classiques giboulet de mars, même si encore une fois le critère du temps, vous pouvez très bien avoir un temps moisi en été aussi, ça veut rien dire. Mais j'avoue qu'à part ça, je n'ai pas vraiment trouvé d'autres incohérents à se marier au printemps, parce qu'en général c'est encore la basse saison, donc la plupart des prestataires pratiquent un tarif qui est beaucoup moins élevé que le tarif en saison, que le tarif en été. Donc si je devais vous donner un conseil sur la période de prédilection, donc la période que je choisirais si jamais je voulais me marier au printemps, je pense que je choisirais le mois d'avril, donc milieu ou fin avril. Enfin, je pense que mai peut être un choix risqué par rapport aux jours fériés. Voilà, il y a beaucoup de jours fériés au mois de mai. Même je reprends une expression que ma mère adore dire. Voilà, ce n'est pas des ponts, c'est limite des viaducs. Et potentiellement que vous allez peut-être avoir des invités qui vont partir pour justement profiter de ces quelques jours de vacances qui n'en sont pas. Voilà, un autre peut-être inconvénient des week-ends de 3 jours que j'ai oublié de dire tout à l'heure, vous avez potentiellement des personnes qui vont partir en week-end, en vacances. Cela dit, c'est aussi le cas des vacances scolaires. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de faire cet épisode. Voilà, je suis désolée, je fais une parenthèse, je fais une digression, parce que voilà, tout ce que je vous dis sur les vacances scolaires, les week-ends de 3 jours, que potentiellement ça pourrait être plus simple, oui et non, parce que bon, aussi c'est les vacances, vous allez peut-être avoir vos familles qui vont partir, et peut-être que ce serait compliqué de réunir tout le monde. Mais bon, encore une fois, je pense que je vais réserver la morale pour la fin de l'épisode, vraiment, parce que sinon, si je vous dis ça maintenant, vous allez dire, mais en fait, c'est quoi le but d'écouter tout ça? Voilà, encore une fois, mon but, c'est pas de vous influencer, c'est juste de vous proposer les avantages, les inconvénients, selon moi, et de toute façon, avec un peu d'organisation, si vous vous y prenez à l'avance, il n'y a aucune raison qu'il y ait des désistements. Mais si encore une fois, peu importe la saison, il peut y avoir des désistements, mais bref, retournons à l'épisode, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, je disais que si je devais choisir un mois, une période pour se marier au printemps, je dirais que c'est le mois d'avril. Déjà parce que c'est le milieu du printemps, donc techniquement c'est aussi la période où vous risquez d'avoir le plus de beau temps. Voilà, vous allez vraiment avoir les fleurs qui sont en floraison, vous allez avoir les couleurs, etc. Donc c'est potentiellement le bon moment si vous souhaitez avoir tous les avantages. Et surtout niveau tarifs, en général, c'est le mois d'avril, le dernier mois où les prestataires ont le tarif basse saison avant de rebasculer sur le tarif haute saison à partir du mois de mai. Donc je prends l'exemple d'un de mes couples qui se marie donc le dernier week-end d'avril 2023, donc sur la région toulousaine. Donc c'est le week-end avant le 1er mai, donc évidemment ils ont un week-end de 3 jours, donc c'est pour eux que je disais qu'on a réussi à trouver tous les prestataires. Et ce dont on s'est rendu compte avec les prestataires qu'on a sélectionnés, c'est que c'était vraiment le dernier week-end avant l'augmentation des tarifs pour la saison 2023. Donc j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais juste pour vous donner une idée,
pour le lieu, on passe d'à peu près 2500 euros, à peut-être 3500 ou 4000 euros. Voilà, il y a vraiment des augmentations qui sont absolument dingues. On dirait pas ça, mais le 30 avril, le lieu il est à 2500 euros et le 1er mai, ça repasse à 4000 euros pendant 6 mois. Là, c'est vrai qu'on se dit quand même qu'on a de la chance d'avoir bien choisi le bon moment pour se marier. Enfin bref. Passons à l'été. Voilà, l'été, la saison classique des mariages. Il fait beau, il fait chaud, ce sont les vacances, tout le monde est là, tout le monde peut s'éclater, les jours sont très longs. On peut s'éclater jusqu'au bout de la nuit. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que 60% des couples choisissent de se marier en été. Et évidemment, je les comprends pourquoi, surtout qu'en général, la météo est bien plus clémente en été que le reste de l'année. Cela dit, je pense que vous connaissez à connaître les inconvénients. Qui dit 60% de couples qui se marient l'été dit que les dates sont bookées plus rapidement. Évidemment, il y a le beau temps, mais comme on a pu le voir cet été notamment, cela signifie aussi qu'il y a de très fortes chaleurs. Donc il faut être très vigilant là-dessus. D'ailleurs, le premier mariage que j'ai fait cet été où j'étais en tant que stagiaire, il y a eu un malaise à peu près 20 minutes après le début du vin d'honneur. Donc comme quoi, il faut toujours être prêt. Évidemment, les vacances sont un avantage puisque potentiellement, il y a plus de monde qui est disponible si on a bien prévenu en avance, mais on n'est pas à l'abri soit de désistements de dernière minute car au final, certains de vos invités ont préféré partir en vacances ou tout simplement des personnes qui vous disent d'emblée qu'elles ne viendront pas tout simplement parce que c'est les vacances et qu'elles avaient déjà prévu de partir à ces dates-là. Donc potentiellement, si c'est pour des personnes que vous aviez vraiment envie d'avoir à votre mariage, ça peut la foutre mal. Et donc, on en a parlé un petit peu plus tôt, mais l'été, c'est la saison des mariages, et donc, en général, un mariage coûte plus cher en été que le reste de l'année. Alors, j'avoue que même là encore, je n'ai pas de réponse définie, dans le sens où il y a deux écoles, il y a les prestataires qui appliquent des tarifs différents en fonction de la haute ou de la moyenne saison ou de la basse saison, et t'en as d'autres qui, comme moi, appliquent les mêmes prix tout le reste de l'année. Alors, je me souviens quand j'avais commencé le blog, j'avais mis dans un de mes articles que je pensais que c'était dû à la loi de l'offre et de la demande, qu'étant donné que vu qu'il y avait plus de demandes pour potentiellement pas assez d'offres, les services des prestataires devenaient plus rares et que donc ça les poussait à augmenter leur prix. Mais même sachant que du coup il y a des prestataires qui appliquent les mêmes tarifs toute l'année, je ne suis plus vraiment très sûre de cette affirmation. Et je viens juste de me rendre compte que c'est vrai que je n'avais jamais vraiment pensé à poser la question aux quelques prestataires que je connais, et qui appliquent différents tarifs en fonction de l'époque de l'année. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que entre nous quand même, il y a des critères qui pourraient pousser, par exemple, le fait qu'il y a des conditions climatiques qui sont un peu plus risquer la chaleur, par exemple, mais on peut aussi dire ça de l'hiver avec les froids extrêmes qu'il peut y avoir. Le matériel utilisé est le même, mais non, franchement, faut que je pose la question. Voilà, je me renseignerai, je viendrai vous dire le résultat de ma petite enquête. Et d'ailleurs, si vous êtes prestataire, que vous appliquez des tarifs différents, n'hésitez pas à venir m'envoyer un petit message sur Instagram ou par mail afin que nous puissions échanger. Je serai très curieuse de connaître votre point de vue sur la question. Et donc, mon conseil, la période que je choisirais si jamais je devais me marier en été, ce serait surtout le mois de juin. Dans le sens où, ok, c'est déjà le début de la saison, les prix sont déjà un peu plus chers pour certains prestataires, mais ça reste tout de même le début du rush, donc on n'est pas rentré dans le rush complet. C'est un peu le calme avant la tempête, si je puis dire, donc je pense que ce serait bienvenu pour à peu près tout le monde, même si je suis certaine que la plupart des prestataires ne s'encombrent pas à faire plus de mariages que ce que leur santé mentale leur permet. Ou alors, je dirais le mois de septembre, sinon, parce que c'est la fin de la saison, la pression redescend. Ok, c'est la rentrée, donc c'est peut-être un peu plus compliqué de faire venir tout le monde. Mais cela dit, encore une fois, on en revient au même point, ce sera compliqué dans tous les cas. Que ce soit en été, en hiver, en printemps, en automne, bref. À chaque fois, il peut y avoir des soucis à ce niveau-là. Donc, tout ce que je peux vous encourager à faire, c'est à bien anticiper le coup pour faire en sorte que tout le monde soit là le jour de votre mariage. Et encore une fois, on n'est pas là pour parler de ça. Bref, maintenant, on va passer à l'automne. Et franchement, je vous le cache pas, l'automne qui est
en fonction soit ma saison préférée, soit ma deuxième saison préférée après l'hiver. Et franchement, dans les deux cas, les couleurs sont absolument incroyables. Enfin, je pense que surtout le gros avantage des mariages d'automne, c'est vraiment les couleurs. Dans le sens où, chaque saison a ses couleurs. Évidemment, on a déjà parlé du fait que le printemps, ce serait sans doute pour les mariages plus colorés. Et les mariages d'automne, pour moi, ça m'évoque la douceur, ça m'évoque la tranquillité. C'est des tons marron, vert, un peu rouge, orange. Moi, ça me fait me sentir bien, ça me fait sentir très détendue. D'ailleurs, c'est vraiment l'atmosphère que j'avais voulu retranscrire dans mon shooting automne et Hugues que j'avais organisé l'année dernière sur la région toulousaine. Voilà, c'était vraiment cette idée de cocooning, vraiment de se poser, de prendre soin de soi, que j'avais envie de faire ressortir et que je pense que j'ai réussi à faire ressortir si je me fie aux avis que j'ai eus. Mais voilà, je trouve qu'en automne, on a vraiment des couleurs qui sont magnifiques et qui peuvent vraiment venir donner un gros plus à votre mariage. Parce que c'est pas parce que potentiellement, que le temps sera un peu plus capricieux, que ça veut pas dire que vous pouvez pas avoir de photos magnifiques. Et évidemment, qui dit hors saison, dit qu'évidemment, les prix seront beaucoup moins chers. En termes d'inconvénients, je viens de le dire, le temps est peut-être un peu plus imprévisible, mais encore une fois, c'est quelque chose qui reste un peu commun à toutes les saisons. L'automne, ça signifie aussi que les journées sont de plus en plus courtes, donc attention aux activités à l'extérieur, donc que ce soit les photos ou autres, faites attention justement à l'heure de coucher du soleil pour vraiment être sûr d'avoir le temps de tout faire. Et même franchement, si vous pouvez profiter de la golden hour pour avoir vos photos, je vous jure que vous aurez des photos magnifiques. Et évidemment, certes, les couleurs sont jolies, mais si vous aimez beaucoup les mariages colorés, les fleurs sont quand même beaucoup moins colorées en automne que le reste de l'année. Ça va surtout être des fleurs type dahlia, de toute façon je vais vous mettre le lien vers le calendrier des fleurs, mais ça reste surtout des fleurs qui sont dans le ton de l'automne, donc avec des teintes assez marron, vertes, rouge, orange, jaune, donc c'est peut-être un peu moins coloré que le reste de l'année, donc vraiment, encore une fois, à voir si ça vous plaît, si c'est l'ambiance que vous voulez faire ressortir, et bonne nouvelle, les mariages d'automne sont faits pour vous. Et donc, mon conseil sur la période à privilégier, je pense que je privilégierais la période fin octobre, début novembre, si vous voulez vraiment profiter des avantages de la mi-saison entre l'automne et l'hiver, parce que du coup, là, vous aurez vraiment les bonnes couleurs. C'est à cette période-là que j'avais organisé mon shooting, et on avait vraiment des couleurs d'automne qui étaient juste parfaites. Voilà, c'est Halloween, après c'est la période de Noël qui arrive, donc il y a aussi toute cette douceur qui se réinstalle petit à petit. Et donc si vous voulez vraiment avoir un mariage cocooning à fond avec chocolat chaud, marshmallow, peut-être pas la raclette ou la fondue, mais vraiment un mariage où vous vous sentez bien, je pense que c'est vraiment la bonne période de l'année pour le faire. Et enfin, on arrive au mariage d'hiver qui, on peut penser, sont pris en horreur par les mariés, mais je vous assure que ces derniers temps, on peut constater une montée en popularité des mariages d'hiver, et franchement, je l'ai dit, c'est une de mes saisons préférées, et je comprends tout à fait pourquoi. On disait déjà pour les mariages d'automne qu'il y avait une ambiance détente et cocooning, alors là, franchement, en hiver, on est totalement dedans. En plus, l'hiver, c'est les fêtes de fin d'année, ensuite il y a les rois, il y a la chandeleur, il y a l'épiphanie, bref, il y a toutes ces petites fêtes vraiment familiales où on se retrouve tous en famille ou entre amis, où on s'amuse vraiment, où on pense à rien d'autre qui arrive. Voilà, l'hiver pour moi c'est vraiment la fête, voilà, c'est les retrouvailles, les amis, la raclette, la fondue du coup, enfin parmi tant d'autres choses. D'ailleurs, je parlais de mon shooting d'automne, mais j'ai aussi également fait un shooting d'hiver, voilà, parce que c'était vraiment une saison, une ambiance que j'avais envie de travailler. Donc justement avec toutes ces petites choses qui fait que personnellement j'adore l'hiver et peut-être que vous aussi. Et donc si vous voulez vraiment avoir un mariage hugueux, un mariage cocooning, un mariage dans un chalet, dans les montagnes avec de la neige, avec des photos qui sont juste incroyables, avec une robe, un châle, des plaids, un bar à plaids, bref, tout ce que vous voulez, c'est la saison idéale. Encore une fois, je vais le redire, mais les prix sont effectivement très avantageux parce que je pense que c'est la saison où les personnes se marient le moins, justement parce qu'avec toutes les fêtes qui arrivent, toutes les dépenses qui sont déjà engrangées, ça rajouterait peut-être
un petit peu plus de dépenses de se marier, surtout pour les couples qui ne peuvent pas se permettre d'avoir un trop grand budget. Mais si vous tentez le coup, c'est vraiment la saison idéale pour avoir des prix vraiment très bas. En inconvénient, évidemment, on va le répéter, mais la météo et le climat peuvent être défavorables. Après, je pense que ça dépend des types de personnes. Si vous détestez la neige, vous détestez le froid, alors évidemment, faut pas vous marier en hiver. Mais si au contraire, vous n'avez pas d'inconvénient, vous kiffez justement ça, vous kiffez la neige, ce genre de choses, foncez et prévoyez le coup pour vos invités, demandez-leur de bien prévoir le coup. On parle de climat, mais évidemment, s'il y a de la neige, ça peut être compliqué de se déplacer, surtout si ça tombe vraiment le jour de votre mariage, que ça tombe vraiment beaucoup et que les routes sont vraiment enneigées, que c'est impossible de se déplacer, ça peut être compliqué. Mais encore une fois, je ne vous conseille pas de vous alarmer, surtout si vous vous mariez pas tout de suite et que vous avez choisi les mariages d'hiver. En général, si vous vous entourez des bonnes personnes, ils ont déjà vécu ce genre de situation et donc ils savent vous aider et vous conseiller pour éviter que cela ne se produise pas. Et même si entre nous, si vous avez l'occasion de faire des photos dans la neige, allez-y, encore une fois, ce seront vraiment des photos qui seront magnifiques. Et bon, je parle quand même de neige, mais n'oublions pas que la neige s'est quand même fait plutôt rare ces dernières années. On se demande pourquoi, avis aux sceptiques, bref. Mais si jamais vous avez l'occasion, franchement, n'hésitez pas. Et même encore un autre inconvénient, ce que je pourrais rajouter, c'est que, bon, certes, il y a la lumière naturelle, mais la lumière est pas toujours au top. Enfin, je me souviens pour notre shooting d'hiver, la photographe a eu beaucoup de mal à prendre certaines photos par rapport à la luminosité, l'éclairage qui était pas forcément top, surtout quand on vraiment beaucoup profité de beaucoup de lumière naturelle. Déjà qu'en automne, les jours raccourcissaient, en hiver, c'est encore pire. Et enfin, ok, c'est une ambiance festive, on a commencé à l'aborder un peu, mais évidemment, c'est les fêtes de fin d'année, en tout cas pour une grande partie de l'hiver. Alors même s'il y a des prestataires qui font encore des mariages, il y en a quand même quelques-uns qui se mettent en congé pour cette période, même si ce n'est pas le cas de la grande majorité. Sauf si vraiment vous souhaitez faire votre mariage et en profiter pour avoir tout le monde avec vous ou pour passer des fêtes de Noël ensemble, vous risquez peut-être d'avoir des réticences de la part de vos invités. Et si vous n'en profitez pas pour tout faire en même temps, ça peut représenter un surplus sur votre budget de devoir penser à la fois aux cadeaux, à votre mariage, etc., etc. Mais bon, ça encore une fois, tout est relatif. Et donc, par rapport à mon conseil, quelle période de l'hiver je vous conseillerais? Donc, pour des raisons évidentes, je ne vous recommande pas trop le mois de décembre, justement, à cause des fêtes, ou alors le début du mois, quand on est vraiment au tout début, mais en tout cas, je pense que fin décembre, sauf si encore une fois vous souhaitez faire une fête de Noël en même temps que votre mariage, je ne pense pas que ce soit la meilleure des idées. Mais je pense que si vous voulez vraiment profiter d'une atmosphère hivernale à fond, je pense que janvier ou février restent les meilleurs choix. Comme ça, vous avez vraiment tous les avantages de l'hiver sans l'inconvénient des fêtes, je pense. Et si vraiment vous souhaitez avoir un mariage d'hiver, mais que vous souhaitez un temps plus doux, je peux vous conseiller le mois de mars, donc avant le retour du printemps, là où les jours se font un peu plus doux, même si on connaît les giboulées de mars, hein. C'est une période qui serait parfaite pour vous. Mais bon, encore une fois, je rappelle avec cet épisode, c'est quand même un épisode qui est très subjectif. Il était surtout là pour que je puisse vous donner mon point de vue sur ce genre de questions. Donc vous êtes libre d'écouter mes conseils, vous êtes libre de ne pas le faire, vous êtes libre de ne pas être d'accord. Il n'y a aucun souci là-dessus, c'était ma petite pierre à l'édifice. J'espère que c'était tout de même clair. J'ai quand même eu l'impression d'avoir divagué quelques fois. Voilà, mais c'est aussi ce qui fait le charme de ce genre d'épisode. Enfin, c'est pas des épisodes où c'est quelque chose qui est très scripté, c'est plus mes réflexions qui, des fois partent un peu dans tous les sens, et c'est moi du coup qui vient là, qui essaie de réunir les petites pièces ensemble pour faire en sorte que ce soit cohérent. Mais bon, de toute façon, la retranscription est là, la retranscription sera bien dans l'ordre et sans toutes mes petites pensées qui divaguent, et ça c'est vraiment du plus. Donc surtout, n'hésitez pas à venir me donner votre avis, ce que vous pensez de ces conseils, quelles sont vous peut-être les périodes de l'année que vous préférez pour un mariage, je serais vraiment ravie d'échanger avec vous sur ce sujet. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un petit commentaire, un j'aime sur les plateformes qui vous le permettent, à partager si vous connaissez des futurs mariés dans votre entourage qui se marient et qui aimeraient bien avoir des conseils
pour avoir un jour de mariage un peu plus éco-responsable. Ça reste quand même le thème principal du podcast. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des suggestions, je serai ravie de vous écouter. Et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite de passer une excellente semaine, d'excellents préparatifs si vous préparez votre mariage, et je vous dis à la semaine prochaine. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!